Ah, le 3 juillet 2003, oui, je m'en souviens bien, puisque c'était, je crois, la libération ou l'arrivée de Mariam Radjavi sur Auvers. Le 3 juillet 2003 était consécutif à ce que nous avions vécu le 17 juin 2003. Le 17 juin qui était un petit peu ce qu'on pourrait appeler chez nous, ou même pendant la guerre, une rafle injuste, où d'ailleurs les forces de police françaises n'ont rien trouvé. Donc effectivement c'était une libération sur une atteinte injuste. Cela concernait aussi bien Mariam que le docteur Radjavi, que tous ceux qui avaient été arrêtés et qui avaient été rapatriés à Paris. Donc le 3 juin a été une journée de liesse, ça a été une journée de joie, et je me rappelle fort bien l'arrivée de Barial. Il y avait beaucoup de monde d'ailleurs, il y avait beaucoup de voisins, il y avait beaucoup d'Auversois, il y avait pour l'accueillir. Alors la résistance qui est ici à Auvers depuis plus de 20 ans a été une résistance calme, placide, une résistance, si vous voulez, par la communication, par la bonne parole, par la diplomatie. Donc c'est pas une résistance armée, c'est pas une résistance qui va provoquer la guerre, c'est par la discussion, et c'est surtout ce qui nous, Auversois, pour lequel nous les soutenons, c'est qu'ils souhaitent avoir une démocratie dans leur pays. Ah oui, alors une chose, oui c'est vrai, je me rappelle qu'il y a eu une fois une tentative. Alors, est-ce que c'était payé par le régime ou est-ce que c'était des gens du régime directement? On a eu pendant une journée, je crois, une manifestation qui s'est faite, mais non pas des moudjahidines, des Iraniens à l'heure actuelle, qui sont au gouvernement actuel, une tentative de déstabilisation ici à Auvers, sur la place de la mairie. J'étais, je crois, une petite vingtaine, mais automatiquement il y a eu une réaction, bon bien sûr des moudjahidines, et il y a eu une réaction des Auversois qui ont fait que cette manifestation a très vite avorté, et je crois qu'on n'en a plus jamais entendu parler. Alors à Ashraf, nous ici à Auvers, à part certains Auversois qui ont été à Ashraf et qui savent de quoi ils pourraient parler, moi j'ai pas eu cette chance d'y aller. Mais il est vrai que nous sommes tenus informés tous les jours, que ce soit par nos amis iraniens, que ce soit par mail, où nous avons un petit peu tout ce qui se passe à Ashraf. Il est vrai qu'à Ashraf, nous, Français, nous y sommes un peu sensibles du fait que l'on s'attaque à, on va dire, une communauté non armée. On leur interdit la nourriture, on leur interdit les soins, on leur interdit beaucoup de choses, alors qu'il faut effectivement, comme dans tout pays, une résistance. Cette résistance, elle est là, elle est organisée, mais elle ne va pas attaquer les autres pays. Alors c'est vrai qu'on y est un petit peu sensible. Il est vrai qu'à Ashraf, même si on ne le connaît pas, au travers des moudjahidines, il y a un côté du cœur. C'est vrai qu'on aimerait être près d'eux, c'est vrai qu'on aimerait pouvoir les aider. C'est vrai qu'on aimerait pouvoir leur apporter les soins, leur apporter tout ce que l'on peut. C'est vrai que c'est loin. Mais vous savez, petit à petit, on voit le travail des moudjahidines pour Ashraf. Petit à petit, on voit les gens qui se rallient aux moudjahidines. On voit ceux qui ont été en visite. Alors je n'ai pas les noms là de tous ceux qui ont été les voir. Je ne dis pas qu'ils ont risqué leur vie, mais compris quand même quelques risques pour aller les voir. Et c'est vrai qu'Ashraf, des fois nous présente même, dans l'état où ils sont, nous présente même des spectacles fabuleux. Lorsqu'il y a des commémorations, lorsque des personnes de chez eux décèdent, voir leurs commémorations que l'on voit en direct, vraiment, ce sont des gens courageux. Je me demande même si nous-mêmes nous arriverions à ce degré de courage. Nous tous, nous leur souhaitons bien sûr du courage, nous souhaitons que tout s'améliore, et que les autorités internationales, un jour, puissent vraiment les aider et leur ouvrir la porte de leur pays.